Le sac de Rome. Sous un ciel livide, hésitant entre le gris et l'ocre, les collines de Rome frémirent sous le martèlement des pas des guerriers sénons. En leur sein avançait Brennos, chef au visage indomptable. Sa chevelure et sa barbe fauve encadraient des yeux de braise, étincelles d'une volonté farouche. À ses côtés, Crixos, colosse au torse nu, paraissait taillé dans la roche, tandis que le sage Albiorix, courbé sous le poids des années, suivait le cortège d'un pas mesuré. Tous trois formaient l'âme vivante de la horde, animés d'un même dessein, porter haut l'honneur de leur peuple. Depuis des semaines, la colonne gauloise progressait inarrêtable, balayant sur son passage les milices romaines, déchirant le silence de la cité naissante. Le Tibre, témoin impassible de leur avancée, fut franchi en un jour de rumeurs et de craintes, laissant derrière lui les cadavres incendiés des cités romaines qui l'arrosaient. À l'orée de l'été de l'an 390 avant Jésus-Christ, Rome sentait ses murailles vibrer sous l'assaut d'une fureur barbare, et nul ne savait si la cité saurait résister à l'orage qui s'annonçait. Brennos sur son cheval était au premier rang. Le matin de la bataille de l'Alia, l'aube se leva dans une brume livide. Les Sénons, aux boucliers décorés de motifs spiralés et haches aiguisées, s'étiraient en longues lignes. Les Gaulois avaient une cohorte d'archers qui fit des ravages dans les rangs romains. Puis, dans un fracas de métal, l'affrontement éclata. Les Gaulois, portés par l'effet de surnombre et leur fureur légendaire, bousculèrent l'aile droite romaine, puis la gauche, jusqu'à briser tout espoir de résistance. Les bannières pourpres furent foulées aux pieds. Le champ d'Alia se couvrit de poussière et de sang. À la faveur de cette victoire, Brennos ordonna la marche triomphale sur Rome. En ces jours d'été de l'an 390 avant Jésus-Christ, les Sénons s'emparèrent de Rome, puis s'installant derrière le Tibre, ils entassèrent butins et captifs. La cité conquise, Brennos ne se contenta pas du pillage. Il chercha à user de diplomatie brutale. Il exigea un tribut versé en livres d'argent, un poids équitable, car tel était son sens aigu de la répartie. Mais quand, le 18 juillet, les envoyés romains présentèrent des deniers falsifiés, Brennos laissa déborder sa colère. Il saisit son épée, et dans un cri qui fit trembler les colonnes du Capitole, « Vae victis », malheur aux vaincus, brisa la balance d'un coup d'épée, et exécutant les suppliciés sans aucune pitié. Dépité et rancunier, il repartit dans son campement, derrière les lignes du Tibre, préparant un nouvel assaut du centre de Rome, avec son palais et fortifications réputées imprenables. Puis vint le petit jour, qui précéda le forfait le plus étrange de tout le siège, le mystère des oies du Capitole. Les Romains survivants, réfugiés sur la colline sacrée, redoutaient une attaque nocturne que les sentinelles manuelles peinaient à prévenir. Pourtant, quelques heures avant l'assaut décisif, un chœur inattendu s'éleva dans l'obscurité. Le cri aigu des oies, gardiennes immémoriales de la déesse Junon. Leur vacarme résonna contre les murailles anciennes, éveillant brusquement les veilleurs et la princesse Postuma.
bombardé de ses trompettes naturelles. Les assiégés se dressèrent, haletant, pour repousser l'intrusion. Leur dernière force d'élite, lancée dans la bataille, pourrait faire la différence. Les Gaulois, pris de court, se virent repoussés dès midi, tandis que l'écho des plumes battant la lune tissait autour du Capitole un manteau de légende. Brennos, curieusement admiratif malgré sa défaite, relâcha sa hache, laissant pour un temps la fortune de la guerre au chant des oies sacrées. On raconte encore que, cette même nuit, il ordonna à ses hommes de ménager la colline des dieux, comme frappé par un respect inconnu. Peut-être crut-il percevoir, dans ce tumulte aviaire, la voix d'un destin plus grand que la simple conquête. Quand l'été céda enfin la place à l'automne, Brennos et ses guerriers gaulois se retirèrent, emportant avec eux leur butin et la mémoire de Rome mise à nu. Son fils Attalus, prenant la tête du clan des Sénons, hérita de l'épée de son père et transforma sa tribu en nation gauloise. Pour le monde romain, la légende, née du fer et du cri des oies, vint enrichir les récits qui, des siècles plus tard, de la bouche des sénateurs aux stèles des historiographes, continueront d'enchanter qui écoutent le murmure lointain des peuples anciens. Ainsi se referme le chapitre gaulois sur la ville éternelle, cédant la place aux siècles et aux pierres reconstruites, dans les murailles rénovées et les veilles racontées aux noctambules. Vibrent toujours les marteaux brisés, le fracas des boucliers et le cri des oies, messagères à jamais gravées dans l'âme de Rome. Le sac de Rome. MLQ Productions, la petite chaîne qui monte.